Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver sur Télé Centrafrique à la une de cette actualité de Doha en Arabie Saoudite où il a effectué une mission de lien de coopération bilatérale et multilatérale avec le monde arabe au profit de la République centrafricaine. C'est dans la nuit du vendredi 12 septembre que le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, a foulé le sol marocain à Casablanca en vue de prendre part aux côtés des autorités marocaines aux travaux de la table ronde pour le financement du PND 2024-2028. Décryptage signé. Bienvenue Bissayo depuis Casablanca et José Kobo. C'est aux environs de minuit à 0 heure mathématique qui est à l'intersection de la fin de la nuit et du début du jour, qu'un vol spécial en provenance de Doha, en Arabie Saoudite, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Casablanca, deuxième ville économique du Royaume du Maroc, transportant quelques illustres personnalités centrafricaines au rond desquelles figure en bonne place et au centre de gravité son excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, entouré de quelques membres de son cabinet, parmi lesquels on notait la présence remarquée et remarquable du ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République, M. Obed Namsio, et bien d'autres augustes personnalités qui ont bien voulu faire le déplacement de Casablanca. Dès sa descente de l'avion, le numéro 1 centrafricain a été accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement, Félix Mouloua, qu'assistait le premier vice-président de l'Assemblée nationale centrafricaine, en l'occurrence l'honorable Évariste Gamana, aux côtés de qui on notait également la présence de Mme Netofé Né Sylvie Baipo, ministre centrafricain en charge des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, et quelques membres du gouvernement qui se sont mobilisés pour la cause. De l'aéroport international de Casablanca, un escorte blindé, bien blindé, avec une sécurité de fer, a conduit le chef de l'État, son excellence professeur Faustin Archange Touadéra, en direction de l'hôtel Hayat Regency pour votre gouverneur, le président de la République, chef de l'État, son excellence professeur Faustin Archange Touadéra, et sa suite sont à Casablanca en vue de participer aux travaux de la table ronde des investisseurs pour la recherche du financement du plan national de développement en après-chez PND auprès des bailleurs de fonds prévus du 14 au 15 septembre 2025. Et puis lancement officiel ce dimanche à Casablanca au Maroc des travaux de la table ronde d'investissement pour le financement du plan national de développement de la République centrafricaine PND-RCA 2024-2028. Dans son discours, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a rappelé que ce programme vise à prospérer le développement de la République centrafricaine. Suivez l'extrait du discours du président de la République. Ce plan, dont les grandes articulations vous seront présentées tout à l'heure, vise, entre autres, à atteindre une croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut réel de 4,2% entre 2024 et 2028, de réduire l'incidence de la pauvreté de 68,8% à 62% en 2028, de réduire le taux de mortalité infanto-juvénile de 99 pour 1000 à 45 pour 1000 en 2028, d'améliorer le taux d'accès à l'électricité de la population de 17% à 40% en 2028, d'améliorer le taux d'accès à l'eau potable de 37% à 60% en 2028. Distingués invités, chers amis, vaste de 623 000 km² et peuplé de 6 millions d'habitants, la République centrafricaine possède d'énormes potentialités en ressources naturelles, comme vous le constatez dans les différents documents qui vous seront présentés et partagés au cours de cette table ronde.
quittant Casablanca pour Bangui, où ex-député du 3e circonscription du 3e arrondissement de Bangui, Henri Tago, assisté des militants et militantes du MCU de population et des autorités locales, ont procédé le samedi au nettoyage des locaux des écoles Castor Yakité et le quartier Beya Rex. Reportage est signé d'Orlando Koyangbo et Cheryl Malimbassa. Munis des pioches, machettes, faucilles, balais, la population et les autorités locales du 3e circonscription du 3e arrondissement de la ville de Bangui se sont mobilisés aux côtés de l'honorable Henri Tago afin de rendre propre l'établissement scolaire. Selon l'initiateur, cette activité s'inscrit dans le cadre de l'action citoyenne Quatikodro dans ces établissements scolaires dans cet arrondissement en vue de préparer la rentrée des classes qui s'annonce. On doit jeter beaucoup de fleurs à l'honorable Tago parce que nous-mêmes, nous sommes surpris. On s'attendait comment on va démarrer parce que le lundi c'est la rentrée académique. La rentrée administrative c'était le 8, le lundi c'est la rentrée pédagogique. Là il y aura les élèves qui vont venir. En principe, le lundi là, les élèves doivent être déjà en salle de classe. C'est dommage. Heureusement qu'il a fait un effort pour nous aider afin de mettre la propreté dans l'enceinte de la construction scolaire, aux alentours de la construction scolaire et ainsi dans les salles de classe. Vous avez constaté comment il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de bouts de papier. Ça fait combien de mois on n'a pas travaillé en faire. Il y a beaucoup de saleté. Heureusement qu'il a intervenu. Je crois qu'on doit nous jeter beaucoup de fleurs. Et qu'il continue dans cette pratique-là. Ce n'est pas seulement arrêter seulement à l'école directement. Il sera député de la nation. Il peut même aller travailler à l'école Gogongo, etc. Parce qu'il est député de la nation. Comme vous savez, dans notre programme, on a des activités qu'on appelle travaux productifs à l'école. Entre-temps, notre école, on disait activités dirigées. Maintenant, c'est TPE, donc travaux productifs à l'école. Et vous voyez, chaque directeur doit, par rapport à l'emploi du temps, par semaine, là de CI, CPE social, on va cocher de telle à telle heure, vous devez faire cette activité, de telle à telle heure, vous devez faire cette activité. Donc, nous allons continuer, ce n'est pas une fin, nous allons continuer la suite pour mettre la propriété parce qu'on doit travailler dans un milieu sain. On ne peut pas travailler dans un milieu sale, non. Un enfant quitte la maison chez lui, propre et ramène la maladie, ce n'est pas normal. Alors, il faudrait que le milieu doit être sain pour que l'enfant puisse bien travailler. Il est à noter que ces travaux de nettoyage et de ramassage d'ordures ont pris fin au quartier Béarex dans le 3e arrondissement de Bangui. Et enfin, les rideaux sont définitivement tombés hier samedi à l'église baptiste de Kina. Membres de l'UFEB sur les travaux de formation des moniteurs et monitrices de l'école de dimanche organisés par la direction nationale de l'ECODIM de la dite Union. La cérémonie de clôture est présidée par le vice-président du conseil d'administration de l'UFEB, pasteur Guillaume Maïndanda. Le compte rendu avec Mathieu Terence Delover Ngoy. C'est dans une note de satisfaction qu'a pris fin les travaux de formation des moniteurs et monitrices de l'école du dimanche de niveau 1 et 2. Ils sont au total 196 campeurs en provenance de 37 églises membres de l'Union fraternelle des églises baptistes en sigle UFEB qui ont pris part à cette formation. Durant 2 semaines, les participants ont été outillés sur plusieurs modules, entre autres la leçon biblique, la base biblique, le leadership, la pédagogie, le livre sans parole, l'enfant et les jeux et bien d'autres. Certains participants livrent aussi leurs impressions à la fin de cette formation. Dès le début, c'était bien commencé en fait, par la grâce de Dieu. On avait démarré avec Dieu. Il était là au début comme Alpha et il était présent avec nous comme Emmanuel. Par la fin, aujourd'hui, il est là avec nous comme Oméga. Et tout a été bien passé par la grâce de Dieu. Et Jésus même nous dit en fait, laissez les petits enfants venir à nous. Car le royaume des cieux est à eux. Et voilà. Ce qui m'a vraiment motivé dans cette formation,
j'ai vraiment appris beaucoup de choses qui m'a vraiment touché au cœur en fait. Je vais me mettre en pratique. Je suis prête parce que être une monitrice, c'est une vocation. Et je crois et je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. Et j'ai la foi avec ce qui est en moi. Et la grâce de Dieu va m'accompagner. Avec ça, je vais apprendre avec les enfants. Et donc, je suis vraiment très motivée par là. Cette formation de 2 semaines nous a permis de nous perfectionner. On a reçu beaucoup de choses que nous ne connaissions pas avant. Aujourd'hui, cette formation nous a vraiment ouvert les yeux parce que avant, on ne savait pas comment préparer les leçons ou bien une fiche. Mais maintenant, grâce à cette formation, on sait comment faire les diagnostics des leçons et puis enseigner correctement pour gagner des âmes à l'Éternel. C'est une vocation. Dieu nous appelle à faire son travail partout dans le monde et nous devons obéir à son appel. C'est pourquoi j'ai obéi de venir participer depuis 2017 comme monitrice et c'était rare de participer à une formation comme ça. Et aujourd'hui, on a eu cette occasion maintenant d'être bien formés et d'aller bien évangéliser les enfants. Nous sommes comme les pasteurs des enfants. Je suis prête à mettre en pratique tout ce que nous avons appris ici durant cette formation. Notons que cette promotion est baptisée Josué Relève, tirée du livre de Josué, le chapitre 1, les versets 1 à 9. Et voilà qui met fin à cette édition. Excellente soirée à tous. À demain.